Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis avec Adrien, mon confrère Love Coach à Miami. Bonjour What's Adrien. up Alex? Comment ça va? Très content de faire cette vidéo avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, on va savoir comment savoir justement si votre homme vous trompe ou pas quand vous êtes dans une situation délicate. Juste avant de débuter cette vidéo, Adrien a dit une phrase qui me semble très vraie, tu vas y revenir juste après. Ce qu'on voulait vous dire, c'est que vous êtes dans une situation délicate et il faut bien faire la différence entre deux choses. Votre intuition, où vous avez l'impression en fait d'être trompé, quand on a cette intuition très forte où tu disais juste avant que ça veut dire qu'il y a des grandes chances qu'on est trompé. Mais aussi, la deuxième chose, c'est que très souvent, on est un peu parano. Il y a de la jalousie, il y a des formes de peur en fait de perdre la personne que l'on aime et on va voir tous les signes comme de la négativité alors qu'il n'y a rien. Effectivement. Donc la première des choses, c'est que l'instinct féminin est quelque chose de très puissant. D'accord? J'y crois beaucoup et avec l'expérience de coaching sur des années, j'ai vu qu'en général, quand il y a cet itch, cet instinct qui vous dit qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Et même après une rupture, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, moi, d'avoir des femmes qui me disaient « Alex, j'ai l'impression que mon ex a retrouvé quelqu'un mais qui ne veut pas me le dire. Et c'est vrai qu'elles avaient eu cette intuition parce que vous sentez que dans le comportement de votre homme ou de votre ex, c'est plus du tout la même attitude. Très souvent, il y a une symbiose qui s'est créée entre vous et votre partenaire. Vous avez vécu ensemble pendant des années, vous arrivez à communiquer sans parler, vous vous comprenez à travers vos mouvements, à travers vos expressions. Et donc, oui, vous pouvez lire certaines choses que vous ne pouvez pas expliquer. Donc, faites-vous confiance. Et c'est difficile de se faire confiance quand on sort d'une période de rupture, quand on a l'impression que notre monde s'écroule. Vous avez tendance à laisser vos peurs et vos insécurités prendre le dessus sur vous et donc de vous remettre en question par rapport à tout. L'instinct féminin est très puissant et de par mon expérience, quand vous avez l'impression que votre ex vous trompe, que votre ex a retrouvé quelqu'un, c'est que très souvent, c'est le cas. Maintenant, comme Alexandre l'a dit, il faut faire attention. Très souvent, certaines personnes aussi sont parano, d'accord ? Et chaque signe, parce qu'en fait, quand on a peur de quelque chose, on voit tout ce qui arrive autour. C'est-à-dire que si vous avez peur que votre homme vous trompe, vous allez voir tous les signes négatifs, mais pas les signes positifs. Et ça m'est arrivé de coacher une femme qui m'a dit « Alex, mon homme il est rentré 5 minutes après le travail, qu'est-ce que je dois lui dire ?» Franchement, en 5 minutes, je ne suis pas sûr qu'il ait le temps de la tromper. Mais comme elle avait tellement peur et comme elle voyait tellement les signaux négatifs que finalement, elle s'était mise dans une situation où elle ne pouvait que les voir. Okay. Donc c'est exactement ça. Il faut être honnête avec vous-même. Il faut être honnête avec vous-même. Si vous savez que vous avez des problèmes de jalousie maladive, si vous savez que vous êtes insécure, que votre homme vous a déjà fait des reproches parce que vous essayez de le contrôler ou bien parce que vous tapiez des crises de jalousie en public, etc., posez-vous les bonnes questions et ne le poussez pas à faire la faute. Parce que très souvent, j'ai vu des femmes qui avaient tellement peur de se faire tromper qu'elles ont poussé leur conjoint ou leur mari justement à passer à l'acte. Et c'est très juste ce que tu dis parce que même la peur de perdre quelqu'un qui amène après finalement à la rupture amoureuse. Et par contre, il y a des signaux. Alors moi, je me suis aperçu que quand un homme change de comportement, par exemple, s'il était très sociable, très souriant et qu'il commence à se renfermer sur lui-même, donc en fait, quand il commence à être l'opposé de ce qu'il serait naturellement, s'il était très bavard ou s'il avait tendance, alors là, c'est le plus gros signe quand on a son téléphone portable, qu'on commence à le cacher, qu'on le prend pour aller aux toilettes, c'est des signes qui effectivement ne trompent pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a une infidélité dans le sens sexuel ou une maîtresse, mais peut-être parfois juste de simplement discuter avec des gens, d'autres personnes. C'est comme si votre homme avait peut-être trouvé, je ne dirais pas l'amour, mais la compassion ou la complicité avec d'autres personnes. Okay. Donc, quand il y a des doutes, Alexandre, quand ces dames ont l'impression qu'il se passe quelque chose, mais qu'elles ont peur de confronter leur mari ou leur conjoint, leur copain, comment s'y prendre? Comment s'y prendre de la bonne façon pour pouvoir être rassuré sans justement porter son couple en porte-à-faux? Ça, c'est la meilleure question que tu puisses me poser aujourd'hui parce que c'est vrai qu'en général, on a tendance à réagir sous le coup des émotions. La problématique que je rencontre, c'est que quand j'ai une femme en coaching et que je lui dis, voilà, la problématique n'est pas de savoir s'il te trompe ou pas, la problématique, c'est d'aller encore plus loin. Est-ce que tu as envie de sauver ton couple ou pas? Parce que c'est ça le vrai fond du problème, entre guillemets. C'est comment on fait pour relancer notre histoire. Parce que peut-être qu'il me trompe, mais moi, je l'aime encore. En général, c'est dans 90% des cas ce qui se passe. Et là, ce que je demande à la femme que je coach, c'est de se centrer sur elle-même. De se dire, OK, aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas dans mon couple qui aurait pu pousser mon homme à aller voir ailleurs? Et donc, de ne pas réagir sur la conséquence, l'adultère, l'infidélité, mais plutôt de revenir sur la cause. Qu'est-ce qui ne va pas dans la relation? La seule problématique,
c'est que c'est très dur à supporter pour une femme parce qu'on sait que les femmes, elles sont beaucoup plus émotionnelles, donc elles ont envie d'aller de l'avant. Et ça, je le sais au quotidien. Donc, ce que j'aurais envie de vous dire aujourd'hui, c'est de faire le maximum pour contrer la cause initiale. Ça peut être le manque de complicité, le manque d'indépendance, ça peut être les disputes chroniques. Essayez de faire en sorte que votre couple soit le plus merveilleux possible. Si vraiment vous n'y arrivez pas, dans ces cas-là, il faut confronter son homme et lui dire « je sais que tu n'es pas comme d'habitude ». Donc, on va utiliser la psychologie inversée. On va lui dire « je sais que ». Donc, on va affirmer quelque chose pour que lui puisse rebondir. Mais encore une fois, posez-vous les bonnes questions. En quoi ça va vous aider à sauver votre couple? Alors du coup, ce qui est important, mesdames, c'est vraiment de vous demander quel sera votre objectif final. Parce que si vous confrontez votre homme, mais que vous n'avez pas une envie profonde de reformer votre couple ou de trouver des solutions, ça ne vous amènera que à subir la situation. Parce que même si vous vous en doutez qu'il annonce finalement son infidélité, ça va être un choc énorme pour vous. Et nous, notre objectif en tant que coach, c'est vraiment de vous aider à sauver votre histoire. Ou en tout cas, au moins à atteindre votre objectif. On veut savoir quel est votre objectif final. Et à partir de ce moment-là, on peut adapter une stratégie. Mais en gros, essayez de vous concentrer sur les causes, pas sur la conséquence. Et si vous confrontez votre homme, c'est vraiment pour avoir une vision d'avenir. Absolument. Il faut anticiper, ne pas être dans la réaction. Et en général, quand on parle de reconquête, la plupart des gens subissent les actions, les actions de l'ex en fait. Donc, il faut pouvoir anticiper, il faut pouvoir être prête et ne pas réagir au fait que votre ex rentre plus tard et ensuite justement c'est là où sous l'émotion on explose, on dit des choses qu'on regrette. C'est ce qu'il faut éviter justement. Je voulais revenir sur une question qu'une demoiselle basée à New York, Lizzie, m'a posée hier. Elle soupçonnait que son ex, ou disons que son compagnon la trompait. Et effectivement, il s'avérait qu'elle a eu les preuves, justement, qu'elle était trompée. Et elle m'a dit, est-ce que je dois aussi le tromper pour équilibrer un petit peu la balance? Alors est-ce qu'il y a des situations là où tu penses qu'il est bon aussi de prendre sa revanche pour équilibrer un petit peu les bases? Je ne sais pas ce que tu lui as répondu, mais je pense qu'on a la même philosophie quand même sur le sujet. Moi, ma réponse, elle est pourquoi rentrer dans une guerre? Ce n'est pas ce qui va nous apporter du bonheur. Alors, je comprends cette notion de rééquilibrer parce que quand on veut relancer le couple après derrière, on veut espérer qu'on soit à l'équité, entre guillemets. Moi, ma vision, c'est de dire ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'essayer de rentrer dans un rapport de force parce que ça va créer de la souffrance des deux côtés. Donc, au lieu que d'avoir un problème, on en aura deux cette fois-ci. Non, je dirais à cette personne que si elle veut vraiment reformer un couple avec son copain, elle n'a pas besoin de le tromper. Par contre, elle doit savoir ce qui n'a pas marché et elle doit lui dire ce qu'elle n'attendait pas, comme changement chez lui. Qu'est-ce qu'elle n'a pas aimé chez lui. Plutôt que d'aller voir ailleurs, je pense qu'il faut vraiment affronter le problème. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je fais ce métier, parce qu'on peut surpasser une infidélité, on peut surpasser de nombreuses choses en matière d'amour. Ce qui est important, c'est de régler les problèmes de fond. Et il ne faut pas avoir peur de perdre son compagnon. Quand on est dans la peur, en général, on laisse passer certaines choses qui vont à l'encontre de nos valeurs. Et c'est là où on se perd, justement, et là où on perd le fil. Et c'est là où le compagnon continue à mettre le tempo et vous vous retrouvez dans une dynamique là où vous n'êtes pas heureuse, vous êtes en couple, vous avez peur de perdre votre compagnon et on continue dans cette spirale négative et vous n'en sortez pas. D'accord? Donc, pour répondre à ta question, je lui ai dit non. Il ne faut pas qu'elle trompe son compagnon. Ce n'est pas « two wrongs don't make it right ». Donc, ce n'est pas en faisant aussi du négatif qu'on va trouver du positif. Mais en fin de compte, je l'ai aidée à comprendre justement qu'elle n'avait pas besoin de lui pour être heureuse et qu'elle n'avait pas besoin de dépendre en fait de cette relation pour pouvoir à terme trouver son rythme. Et je lui ai conseillé de prendre ses distances, de confronter le compagnon et de justement le mettre à la porte pour que lui se rende compte justement qu'elle était forte, qu'elle se valorisait. Et après qu'il puisse revenir et changer après peut-être. Exactement, et qu'il assume aussi ses choix. Donc je pense que de faire semblant qu'on n'est pas au courant, d'accepter sans vraiment l'accepter, ça peut porter problème plus tard. Et donc je lui ai dit d'agir de façon fortement, mais sans aller à l'encontre de ses valeurs. En fait. Vous connaissez désormais les signes qui peuvent vous perturber dans une situation avec un homme par rapport à son comportement, par rapport à son attitude, par rapport à votre intuition, comme en a parlé Adriane. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que vous devez réagir sur les causes. C'est vraiment très important. Tout avoir une vision aussi d'avenir, mais aussi d'avenir
personnel. Vous n'existez pas que à travers l'autre. Si vous avez des questions, posez-les-nous dans les commentaires juste en dessous. Adrien et moi serons très heureux de pouvoir vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne. Vous recevrez toutes nos vidéos directement dans votre boîte email. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour un nouveau débat des experts avec Adrien en direct de Miami. Merci Adrien. À bientôt. Ciao les amis.